Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Patrick Poivre d'Azur et voici le journal de la rédaction. Pour débuter cette édition, direction le village de Châton-les-Minoux. Dans la nuit de dimanche à lundi, de mystérieuses formations sont apparues dans un champ, en périphérie du village. Sceptiques ou curieux, ils sont nombreux à parler de ce phénomène d'un genre nouveau, qui n'est pas sans rappeler celui des crop circles. Ces fameux ronds dans les champs de blé, apparus dans le monde entier depuis la fin des années 60. Pour l'heure, à Châton-les-Minoux, le mystère reste entier, et il n'en fallait pas plus pour relancer le débat sur les ovnis et la présence de vie extraterrestre. Sur place, nous retrouvons notre correspondant local, Jean-Pierre Salamy. Jean-Pierre, c'est à vous. Et oui Patrick, ici à Châton-les-Minoux, c'est un sentiment étrange qui règne au sein de la petite communauté. Cette nuit, à 2h14 précise, les gendarmes ont été alertés par les riverains du lotissement Jean-Claude Bourret. En effet, des cris puissants et aigus ont été entendus aux abords de leur maison. Et c'est précisément ici, au petit matin, juste derrière moi, dans le champ de l'agriculteur Simon-Pierre Weaver, que les gendarmes vont faire cette incroyable découverte. Suivez-moi. Voilà, les gendarmes viennent tout juste de terminer leurs investigations. La scène est désormais interdite aux curieux, mais pour TF1, en exclusivité, nous avons obtenu le droit de filmer. Je me rapproche Patrick, je ne suis plus qu'à quelques mètres. Je préviens nos spectateurs que les images qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité de certains. Voilà, nous y sommes. Remarquez ces deux formations circulaires qui sont apparues cette nuit dans ce champ. Et cela ne ressemble en rien à ce qui a été observé jusqu'alors. La première chose qui a frappé les enquêteurs est que la disposition de ces amas semble répondre à une logique mathématique. En effet, si l'on divise le diamètre du premier cercle par le diamètre du second, on obtient 1,618, c'est-à-dire la valeur du nombre d'or. Coïncidence, me direz-vous? Pourquoi pas? Mais voyez la suite. La distance qui sépare le premier cercle du second est exactement de 3,14 décimètres. La référence au nombre pi saute immédiatement aux yeux. Enfin, l'église du village est située à 1224 mètres d'ici, c'est-à-dire, tenez-vous bien, la vitesse du son dans l'air exprimée en kilomètres par heure. Ah, ça vous inspire? Non, à n'en point douter, la géométrie est un élément clé de ce message qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. Mais ce n'est pas le plus troublant. Des échantillons ont été envoyés pour analyse au laboratoire et pour TF1, en exclusivité, je suis en mesure de vous communiquer les premiers résultats. Comme vous le voyez sur ce graphique, les analyses sont formelles. Ces amas sont constitués à majorité d'acides aminés, c'est-à-dire de protéines, et ces protéines sont toutes, et je dis bien toutes, d'origine terrestre. Alors si certains avancent déjà l'hypothèse d'une rencontre du troisième type, il faudrait considérer que ces aliens connaissent parfaitement nos structures chimiques. Mais ce n'est pas tout. En exclusivité pour TF1, je me suis également procuré un enregistrement audio réalisé cette nuit par le portable d'un riverain. Écoutez ceci. À ce stade, nous pouvons affirmer que cela ne ressemble en rien à l'une des 7000 langues et dialectes parlés sur Terre. Ce qui est certain, c'est que les fréquences sont toutes situées autour de 1300 Hz et que les phonèmes sont assez répétitifs. D'après les linguistes, il semblerait que les créatures étaient de petite taille et au nombre de 2. Pour l'heure, rien d'autre n'a filtré. Et puis Patrick, dernière chose, désolé mais je suis obligé d'en parler, il y a cette odeur. Je ne vous cache pas que ça pique le nez. Et si je m'autorisais à être vulgaire, je vous dirais que ça sent la merde. Et le goût est sans équivoque. Non, vraiment, je vous confirme, hein, ça a un goût de caca. Hein. C'est la raison pour laquelle certains qualifient déjà ce phénomène de crop circles en référence aux non moins fameux ronds dans les champs de blé, les fameux crop circles. Voilà Patrick, à ce stade difficile de conclure, tant il manque encore de pièces au puzzle. Le maire semble d'ailleurs lui aussi complètement dépassé par les événements. Voyez cet extrait d'interview réalisé ce matin. Michel Pichat, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont vos premières impressions face aux événements de la nuit? Pensez-vous que des extraterrestres soient à l'origine de ces figures géométriques? Écoutez, monsieur Salamy, mais qu'est-ce que je dois faire? Vous croyez que j'ai le temps de m'occuper des problèmes d'OVNI?
Désolé, il fallait que je fasse mon 5e rappel Covid. Je comprends, monsieur Pichat, c'est une affaire délicate. Mais quand même, selon vous, ils sont parmi nous. Et que cherchent-ils à nous dire? Michel? Michel? T'as fait la caisse du chat? Chérie, je suis en interview, mais il n'y avait rien dedans ce matin. Mais ça fait une semaine qu'il n'y a rien. Mais j'en sais rien, moi, elle doit être constipée. Chérie, je suis en interview. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Alors, ces ovnis? Franchement, j'en sais rien, monsieur Salami. J'en sais rien. Vous le voyez, Patrick, ici, tout le monde est pris de court. Personne n'était prêt pour ça. Ce qui est certain, c'est qu'ici, tout le monde est persuadé que cette histoire ne fait que commencer. Jean-Pierre Salami, en direct pour TF1. Je ne sais plus. Je ne connais plus mon texte. On rend l'antenne. Allez, c'est fini, on rend l'antenne.